Bonjour. Bonjour, on est Paul et Angelina. Bienvenue pour notre 6e épisode de Viens et suis-moi. Cette semaine, on va étudier les chapitres 6 à 10 de De Néphi. Et l'invité de la semaine du podcast de Follow Him, de John By The Way, Hank Smith, c'était Robert Millett. Lorsque j'ai vu la vignette et que j'ai vu sa photo et son nom, je me suis dit « Ah, trop bien !» parce que je sais que c'est quelqu'un dont il parle souvent. C'est pas autant une référence culte pour moi que ça ne l'est pour John et Hank, qui sont professeurs à BYU, qu'apparemment il est très connu dans le milieu. Mais en tous les cas, son nom me disait quelque chose et je disais que ça allait probablement être très intéressant. On peut lire une petite biographie très courte pour dire un peu pourquoi il est si connu. Donc Robert L. Millett est professeur d'écriture ancienne et doyen émérite de l'éducation religieuse à l'université Brigham Young à Provo en Utah. C'est donc un membre de l'église, auteur et conférencier qui a écrit plus de 60 ouvrages sur pratiquement tous les aspects de la théologie de l'église. Donc avec ses 60 ouvrages, il est souvent cité. Il a enseigné le séminaire pendant 10 ans, il a été 30 ans professeur de BYU, quelqu'un de bien connu et qui a des bonnes perspectives. Et ben on va tout de suite se plonger dans le vif du sujet avec notre verset pépite de la semaine. Moi c'est De Néphi 9, le verset 5, mais surtout la fin du verset. C'est un de ces moments où quand on lit le livre de Mormon, tout d'un coup on est vraiment touché par l'esprit. Ce passage m'a touché dans ma jeunesse. Il faut que le grand créateur accepte de se soumettre à l'homme dans la chair et de mourir pour tous les hommes, afin que tous les hommes lui deviennent soumis. C'est vraiment le cœur de l'expiation, et ce jour-là j'ai compris ce grand principe. Ah oui, il y a un principe opposé de miroir un peu. Il accepte de se soumettre, du coup on devient soumis à lui. Je pense que sur ce passage on pourrait passer 4 heures, si on devait faire une dissertation, il y a tellement de choses. Il accepte de mourir aussi pour tous les hommes, de donner sa vie, et le grand créateur, et ça me fait penser à quelques autres écritures qui décrivent un peu ça, que j'aimerais partager. Je pense que c'est important de commencer avec une introduction forte sur l'expiation parce que c'est vraiment le cœur du sujet de ce chapitre. Carrément. Alors un autre passage, c'est 1 Néphi 19, le verset 9 et 10. On voit comment il s'est justement soumis aux hommes. Et le monde, à cause de son iniquité, le jugera comme n'étant que néant. C'est pourquoi il le flagelle et il le souffre. Et il le frappe et il le souffre. Où il crache sur lui, et il le souffre à cause de sa bonté aimante et de sa longanimité envers les enfants des hommes. Et le Dieu de nos pères, qui furent emmenés hors d'Égypte, hors de servitude, et furent préservés dans le désert par lui, oui, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, se livre en tant qu'homme, selon les paroles de l'ange, entre les mains des méchants, pour être élevé, selon les paroles de Zénoc, et pour être crucifié, selon les paroles de Néom, et pour être enseveli dans un sépulcre, selon les paroles de Zénos, à propos des 3 jours de ténèbres, lesquels seraient un signe de sa mort donnée à ceux qui habiteraient les îles de la mer, donnés plus spécialement à ceux qui sont de la maison d'Israël. C'est marrant parce que j'avais remarqué que Jacob, à un moment dans les passages de cette semaine, il dit « Nous sommes dans une île de la mer ». Ah bah, on voit clairement que Jacob, il est en ligne directe avec les enseignements de Léhi et de Néphi, hein. Oui, il y a des échos, mais il a aussi un style très particulier. Par exemple, c'est lui qui dit plus souvent le Saint d'Israël, un peu comme Ésaïe d'ailleurs, je crois, alors que Néphi l'utilise un peu moins. Peut-être 2 autres passages sur l'expiation qui traitent de ce même sujet. Déjà, dans ce verset que j'ai lu, je trouve que c'est tellement fort la façon dont il dit, il essaie vraiment de nous faire comprendre Néphi. C'est le Dieu d'Israël quand même, qui vient en tant qu'homme et qui se laisse faire et marcher dessus jusqu'à crucifier. C'est un amour incroyable. Et qui se livre en tant qu'homme. Et alors dans 2 Néphi 2:10, on a la même chose. Et parce qu'il intercède pour tous, tous les hommes viennent à Dieu. C'est pourquoi ils se tiennent en sa présence pour être jugés par lui, selon la vérité et la sainteté qui sont lui. Parce qu'il intercède pour tous, tous les hommes viennent à Dieu. On a la même doctrine ici. Et finalement, un de mes préférés, dans 3 Néphi 27, le verset 14, « Mon Père m'a envoyé pour que je sois élevé sur la croix, et qu'après avoir été élevé sur la croix, j'attire tous les hommes à moi, afin que, comme j'ai été élevé par les hommes, de même les hommes soient élevés par le Père, pour se tenir devant moi, pour être jugés selon leurs œuvres. » Encore une fois, on voit la doctrine du Christ qui est exposée ici, et en tout cas de son expiation. Moi, ça me touche extrêmement, ces passages forts sur l'expiation, de voir l'amour de notre Sauveur. Merci beaucoup. Alors moi, j'ai choisi un passage qui n'a rien à voir. Bon, il y avait beaucoup de versets qui auraient pu prétendre être des versets pépites cette semaine, mais j'ai choisi un petit bout de phrase choc dans 2 Néphi 9, verset 51. « C'est pourquoi ne dépensez pas d'argent pour ce qui n'a pas de valeur, ni votre labeur pour ce qui ne peut pas satisfaire. Écoutez-moi diligemment, souvenez-vous des paroles que j'ai dites. Venez au sein d'Israël, faites-vous un festin de ce qui ne périt pas, ni ne peut être corrompu, et que votre âme se délecte de mets succulents. » Mais ce début de verset, ne dépensez pas d'argent
argent pour ce qui n'a pas de valeur, ni votre labeur pour ce qui ne peut pas satisfaire. Je trouve que ça fait réfléchir. On doit travailler tous les jours de notre vie, faire beaucoup de choses et de se dire est-ce que je dépense mon énergie, mon labeur à des choses qui ont de l'importance ou pas. Et ça m'a fait penser à une citation de notre cher prophète, président Nelson, qui utilise ce mot de labeur dans son discours d'octobre 2022, Vaincre le monde et trouver du repos. Il dit « Vous vous dites peut-être que cela ressemble plus à un dur labeur spirituel que du repos. » Parce qu'avant, il nous explique quoi faire pour suivre la loi de Jésus-Christ. « Mais voici la grande vérité. Bien que le monde insiste sur le fait que le pouvoir, les biens matériels, la popularité et les plaisirs de la chair produisent le bonheur, ce n'est pas vrai. Ils ne le peuvent pas. Ils ne produisent rien de plus qu'un substitut futile à l'état béni et bienheureux de ceux qui gardent les commandements de Dieu. La vérité est qu'il est beaucoup plus épuisant de rechercher le bonheur là où on ne pourra jamais le trouver. Pourtant, quand vous prenez le joug de Jésus-Christ sur vous et accomplissez les efforts spirituels requis pour vaincre le monde, le Christ a le pouvoir, lui et lui seul, de vous élever au-dessus de l'attraction de ce monde. Donc on va avoir du dur labeur à faire et ce sera peut-être épuisant, mais voilà, est-ce que cette énergie, on la dépense au labeur qui va nous amener le vrai bonheur et la vie éternelle, ou est-ce qu'on dépense à des choses qui n'ont pas de valeur et qui ne peuvent pas nous satisfaire? C'est extrêmement fort ce passage de président Nelson, de se poser la question de l'orientation de notre vie finalement. Et c'est ce qu'il a dit aussi dans d'autres sujets. Si on oriente notre vie vers le Christ, alors on pourra trouver de la joie, du bonheur, alors que si on l'oriente uniquement vers les choses du monde, et souvent notre travail en fait partie, on va avoir du mal en fait. On va se sentir creux, vide, il manquera quelque chose. On va lire l'introduction du manuel. Oh, comme il est grand le plan de notre Dieu. C'est vrai que je l'ai pas fait les dernières fois, mais j'aime bien lire la petite phrase qu'ils ont extrait du passage de la semaine. Souvent c'est inspirant. C'est inspirant. De Néphi 6 à 10. Cela faisait au moins 40 ans que la famille de Léhi avait quitté Jérusalem. Elle se trouvait dans un nouveau pays étrange, aux antipodes de Jérusalem. Léhi était mort et sa postérité avait déjà commencé ce qui allait devenir une querelle de plusieurs siècles entre les Néphites, qui croyaient aux avertissements et aux révélations de Dieu, et les Lamanites, qui n'y croyaient pas. Jacob, frère cadet de Néphi, avait été ordonné pour instruire les Néphites. Il voulait que le peuple de l'Alliance sache que Dieu ne l'oublierait jamais, et qu'en retour, il ne devait donc jamais l'oublier. C'est un message dont nous avons assurément besoin aujourd'hui. Jacob a déclaré « Souvenons-nous de lui, car nous ne sommes pas rejetés. Grandes sont les promesses du Seigneur. Parmi ces promesses, aucune n'est plus grande que celle d'une expiation infinie pour vaincre la mort et l'enfer. C'est pourquoi que votre cœur prenne courage, conclut-il. » Bon résumé. Je pense qu'il y a des points importants dans ce qu'ils disent, et surtout l'idée qu'il essaye, Jacob, une fois de plus, et ça revient dans tous nos épisodes, d'orienter son peuple cette fois-ci, c'est plus juste l'amant et les muels, ils sont plus là, mais son peuple vers l'alliance et le fait que Dieu, oui, les a dispersés, mais il les rassemblera aussi, et qu'ils doivent rester dans cette alliance, et que cette alliance, il y aura un rassemblement final physique, mais ils le disent dans ce podcast, j'ai apprécié que le rassemblement, il est d'abord de nous vers le Christ. Oui. On doit se réconcilier à lui. Il y a quelques passages où on le voit, et ils en avaient parlé dans un précédent podcast, que dans le livre de Mormon, la plupart du temps, quand on parle de rétablissement, on parle de rétablissement de personnes. Et nous, on a l'habitude, dans notre vocabulaire de membres de l'Église, le rétablissement, c'est le rétablissement de l'Évangile, l'œuvre de Joseph Smith notamment. Alors que dans le livre de Mormon, il parle beaucoup du rétablissement de personnes, et donc de les ramener à leur état, ou les ramener dans le pays de leur héritage. C'est vrai que c'était intéressant, le lien entre ça, le rétablissement des personnes et le rassemblement d'Israël. Je pense que ça transitionne bien avec mon premier point que j'ai bien apprécié du podcast, c'est le fait qu'ils lisent en fait Moïse 6:63, il rappelle qu'il est dit dans cette écriture « Toutes choses ont leur image et toutes choses sont créées et faites pour rendre témoignage du Christ. » Les choses temporelles comme les choses spirituelles, les choses qui sont dans les cieux en haut, les choses qui sont en bas sur la terre, donc toutes choses. Et du coup, ils disent « Mais la dispersion d'Israël elle-même est à l'image de la chute d'Adam et Ève. Ils étaient ensemble, ils chutent, ils sont séparés de la présence de Dieu. Et le rassemblement d'Israël est à l'image de l'expiation de Jésus-Christ, où il y a cette réconciliation. » J'ai trouvé ça très fort, j'avais jamais pensé à ce concept. Et ils vont même un peu plus loin. On peut même ajouter l'idée de création, la création de l'Alliance, la dispersion du peuple d'Israël, puis le rassemblement. Ici, on a les 3 piliers de l'éternité, création, chute, expiation. On voit bien que, je sais pas si tu allais en parler, mais la création de l'Alliance a été déjà prévue avant que le dispersement commence. Et de la même manière, je crois qu'à un moment, il nous rappelle que l'expiation était prévue avant la création, dès la fondation du monde. T'allais peut-être en parler, mais... En fait, ils en parlent dans le livre de Mormon, et ils disent que c'était prévu dès la fondation du monde, effectivement. Ils font ce lien avec la dispersion et le rétablissement d'Israël, mais quelqu'un a dit « Je me suis également demandé s'il n'y avait pas une autre image avec la création de l'Église, du temps du Christ, sa chute, l'apostasie, et son rétablissement. » C'est John qui disait ça. Donc une sorte d'expiation, ou en tout cas une réconciliation
Donc on peut voir effectivement que toutes choses sont une image du Christ, et même dans leur établissement, même dans l'église elle-même, son organisation, c'est formidable. On peut voir ce schéma de manière globale. Tout à fait. Alors dans le podcast, il parle un petit peu de Néphi 6, 7 et 8, où il parle des chapitres d'Ésaïe, de l'Alliance. Moi j'avoue qu'il y avait tellement de belles choses sur 2 Néphi 9 qu'on va pas trop le traiter, mais on en a beaucoup parlé dans nos précédents épisodes. Et un passage qui m'a touché, c'est très bête, mais ça m'aide à mieux comprendre et apprécier de façon peut-être émotionnelle le lien entre le Christ et son expiation et nous. Et il parle en fait de ce verset dans 2 Néphi 9, le verset 10. « Oh, comme elle est grande la bonté de notre Dieu qui prépare une voie pour que nous échappions à l'étreinte de ce monstre affreux. Oui, ce monstre, la mort et l'enfer, que j'appelle la mort du corps et aussi la mort de l'esprit. » Et c'est amusant parce qu'il dit, moi j'ai des enfants qui ont peur des monstres. Les monstres dans le placard, les monstres sous les lits. Moi quand j'étais jeune, j'avais peur aussi des monstres. Et on voit qu'ici, la mort et le péché sont considérés comme des monstres qui viennent nous attraper, qui sont dégoûtants, qui sont effrayants. Alors là, je cite, « Le monstre de la mort, d'après mon expérience, c'est un monstre terrible qui prend ce que vous aimez. Et puis le monstre du péché détruit des familles, des âmes, des esprits. Mais pensez à un père qui entre dans la chambre à coucher et qui chasse ce monstre et le détruit. » Et là, ça m'a vraiment touché parce que on joue à ça avec nos enfants et on le fait. Et l'enfant, il est rassuré pour de vrai, il se sent bien, il se sent aimé. Et j'ai pensé au Christ qui vient et qui chasse et détruit ces monstres de la mort et du péché pour nous. Et on peut lire dans le verset 11 qui suit, « Et à cause du moyen de délivrance de notre Dieu, le Saint d'Israël, cette mort dont j'ai parlé, qui est la mort temporelle, livrera ces morts, laquelle mort est la tombe. Et la tombe va livrer ces morts captifs, et le corps et l'esprit des hommes sont rendus l'un à l'autre. » C'est dans le verset 12. Et c'est par le pouvoir de la résurrection du Saint d'Israël. Et ça me fait vraiment apprécier cette petite image du monstre qu'on chasse, de voir que Christ est vraiment notre sauveur et que ce qu'il a fait, on peut peut-être le ressentir aussi comme un père qui nous aime et qui vient nous rassurer face à ces monstres affreux qui nous terrorisaient vraiment dans notre jeunesse. Ça rajoute peut-être un autre aspect aussi à la chose, mais je me rappelle que lorsque notre fils était petit et que il avait peur des monstres, on avait aussi lu, je crois, quelque part ce truc de lui donner une arme pour se défendre des monstres pendant la nuit. Donc on avait pris son épée là, qu'on avait mis à côté de son lit, on a dit, si la nuit nous on n'entend pas et qu'on vient pas, tu peux utiliser ton épée pour vaincre le monstre. Et donc ça me fait penser au fait que nous aussi on a notre part à faire pour détruire ce monstre là. Mais là bien sûr on se focalise vraiment sur le rôle du Christ et le fait qu'on peut pas vaincre ces 2 morts sans lui, mais voilà, c'est juste une petite pensée qui m'est venue par rapport à ce que tu disais. Je pense que juste ces versets-là, parce que je vais pas forcément reparler après, mais on peut quand même apprécier là aussi la clarté de Jacob, on a évoqué un petit peu le sujet la semaine dernière, à quel point le livre de Mormon permet de clarifier la Bible et d'expliquer de manière extrêmement claire certains aspects, notamment la création, la chute et l'expiation. Et donc on est en plein dedans aujourd'hui avec le chapitre 9. Et cette clarté des versets, en fait, je pense qu'il y a personne qui explique comme Jacob la mort temporelle, la mort spirituelle. La mort temporelle, c'est la mort du corps, c'est la tombe. La mort spirituelle, c'est être retranché de la présence de Dieu, c'est le péché. Bref, merci Jacob. C'est vrai qu'il n'y a pas de passage plus clair. Quand Néphi disait « je me réjouis de la clarté », on voit que son petit frère, il est allé un cran plus loin encore peut-être. Et d'ailleurs, il y a un petit passage du podcast, c'est très court, mais j'ai bien aimé la manière dont Hank l'exprime, et j'avais intitulé ce petit passage dans mes notes « Merci Jacob ». Donc Hank nous dit « C'est un sermon bien déroulé, un beau sermon qui nous fait découvrir la chute, l'expiation, l'horreur du péché, puis une exhortation, une invitation. » Et à cela, Robert Millet répond « C'est pourquoi j'ai dit que Jacob est notre grand théologien. Jacob a mis tout cela en place d'une manière si puissante. Chaque fois que je lis cela, je viens de le lire il y a encore 2 jours de Néphi 9, je me dis « Waouh, comment pouvons-nous mieux résumer que cela que Jacob ?» C'est ce qu'on vient de dire. Tous ces « Oh mes frères bien-aimés, combien Dieu est grand, combien Dieu est puissant, combien Dieu est saint. » Ne pensez-vous pas que c'est à cela qu'Alma faisait référence lorsqu'il a dit qu'il chantait le chant de l'amour rédempteur? On dirait que Jacob chante le chant de l'amour rédempteur, se réjouissant de ce que Dieu fait pour nous. Et c'est beau parce que Jacob, c'est un prophète. Quand je lis juste le livre de Jacob, j'ai l'impression que des fois il est un peu déprimé. C'est celui qui conclut par dire notre vie a été une longue lamentation et qui donne des enseignements quand même très lourds et qui a l'impression de s'apitoyer dans ses enseignements. Et dans ce chapitre, il y a quand même une autre facette de sa personnalité où il arrête pas de s'exclamer « Oh, c'est merveilleux !» Et je sais pas si vous avez pris le temps de regarder les vidéos du livre de Mormon, mais on le voit et quand il enseigne certains de ses passages, la mise en scène est magnifique parce qu'on le voit sourire, on le voit très joyeux en fait. Et c'est pas du tout l'image que j'avais de lui à l'origine en lisant Jacob. Là, j'aime bien parce qu'il nous dit des choses, il y a quand même du lourd dans ces chapitres. Après, il recite Ésaïe, voilà. Et à la fin du passage de cette semaine, j'ai aussi beaucoup plus apprécié cette semaine-là
enfin c'est une petite digression rapide, mais à quel point aussi les concepteurs du programme Viens et suis-moi, on voit que tout est réfléchi, parce qu'en fait avant j'avais l'impression que chaque semaine on a 3-4 chapitres à lire, alors que là maintenant je me rends compte à quel point c'est bien pensé le découpage de ces passages et ce qu'on a à lire chaque semaine. Mais donc tout à la fin du passage de cette semaine, Jacob il conclut quand même en disant c'est pourquoi que votre cœur prenne courage, souvenez-vous que vous êtes libre d'agir par vous-même, on se rappelle de Néphi 2, de choisir le chemin de la mort éternelle ou le chemin de la vie éternelle. C'est pourquoi mes frères bien-aimés, réconciliez-vous avec la volonté de Dieu. En tout cas ces derniers mots c'est vraiment des mots d'encouragement et d'invitation. Un autre passage du podcast qui m'a vraiment touché, c'est aussi une question que j'avais eue déjà en lisant en fait de Néphi 9. On voit à partir du verset 7 où il dit « Il doit nécessairement y avoir une expiation infinie. Si ce n'était pas une expiation infinie, cette corruption ne pourrait pas revêtir l'incorruptibilité. » Puis il continue au verset 8 « Oh la sagesse de Dieu, sa miséricorde et sa grâce, car voici, si la chair ne se relevait plus, notre esprit serait soumis à cet ange qui tomba de la présence du Dieu éternel et devint le diable pour ne plus se relever, et notre esprit serait devenu semblable à lui et nous serions devenus des démons, anges d'un démon, pour être exclus de la présence de notre Dieu et rester avec le père des mensonges dans la misère comme lui. » Et on peut se demander, waouh, enfin, moi c'est ce que je me suis toujours dit. That's a bit strong. Je me suis dit, mais comment ça se fait que s'il n'y avait pas eu la résurrection, comment ça se fait qu'on serait forcément devenus des anges du démon? Et donc ils éclairent ce point, et je vais citer, ils disent « Ces versets sont assez lourds, car la question que l'on peut se poser ici est de savoir pourquoi, s'il n'y avait pas de résurrection, nous serions soumis au diable. Et si un homme a vécu une bonne vie, une vie louable et noble, pourquoi serait-il soumis à Satan dans le monde des esprits ?» Là je cite pas, mais il dit, pour une fois, la Bible nous aide à éclairer ce point. Souvent c'est le livre de Mormon qui éclaire la doctrine, et là il dit, je vais lire dans 1 Corinthiens 15, lui il lit les versets 12 à 17, mais en fait la réponse elle est dans le verset 17, je lis, « Et si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. » Et donc il explique, je pense que Jacob a sauté une étape, mais Paul l'expose pour nous. Et c'est que si le Christ n'est pas ressuscité des morts comme il l'a prophétisé, comme il a prédit qu'il le ferait, s'il n'a pas ouvert la porte pour que nous retrouvions notre corps pour cette réunion du corps et de l'esprit, s'il n'a pas fait cela, s'il n'a pas eu le pouvoir de le faire, pourquoi devrions-nous croire qu'il a le pouvoir de pardonner les péchés des gens? Et là il cite Frère Millet dans un de ses livres, en clair, si le Christ n'est pas sorti du tombeau comme il a déclaré qu'il le ferait, alors il n'est pas le Messie promis. Si le Christ n'a pas le pouvoir de sauver le corps de la mort, alors il n'a certainement pas le pouvoir de sauver l'esprit de l'enfer. S'il n'a pas brisé les chaînes de la mort lors de la résurrection, alors notre espoir d'être délivré du péché par l'expiation est futile et sans fondement. Ça m'a ouvert les yeux sur ce point, de comprendre pourquoi c'était nécessaire, en quoi les deux sont complètement et intimement liés en fait. J'ai envie de rajouter dans les petites notes de bas de page, c'était quoi 2 Corinthiens 1 Corinthiens 15, 12 à 17. C'est plus clair comme ça. Disons que l'argumentation logique est plus claire en rajoutant ce petit passage. Un deuxième point du podcast qui m'a vraiment touché, c'est sur l'importance de la chute. Et il commence en parlant d'une citation d'Ezra Taft Benson, un discours d'avril 1987, intitulé « Le livre de Mormon et les doctrines d'alliance ». Et il a dit quelque chose qui, d'ailleurs, Hank et John utilisent toujours avec leurs élèves, tellement c'est important. Et je l'ai trouvé aussi très important, je pense que je l'avais déjà entendu dans le passé. Et je cite, « De même qu'on ne souhaite pas vraiment manger tant qu'on n'a pas faim, on ne désire le salut du Christ que lorsque l'on sait pourquoi on a besoin de lui. Personne ne sait vraiment pourquoi il a besoin du Christ tant qu'il n'a pas compris et accepté la doctrine de la chute et son effet sur tout le genre humain. Aucun livre au monde n'explique cette doctrine essentielle aussi bien que le livre de Mormon. » Ils expliquent un petit peu, ils vont plus loin dans cette réflexion, je les cite. « Je pense que dans un effort pour ne pas donner l'impression de croire à la doctrine de la dépravation humaine, qui est si courante dans le christianisme, cette doctrine de dépravation n'est pas toujours bien comprise. Elle dit que les hommes et les femmes sont fondamentalement dans le péché et que leurs désirs sont mauvais. Nous ne croyons pas que les gens sont dépravés, mais nous croyons que la chute a eu un effet sur nous mentalement, spirituellement, physiquement. » Alors ils disent qu'on a essayé de ne pas trop appuyer sur cette doctrine que le monde chrétien reconnaît de façon générale, mais ici il dit... Parce qu'ils associent chute à dépravation. Voilà. Et ici il dit, le livre de Mormon dit qu'il faut aller dans cette direction, en ce sens qu'il faut au moins comprendre qu'il y a une chute et que la chute a un effet réel sur nous physiquement et spirituellement. Et plus tard, bien plus tard, le frère de Jared, dans sa prière au Seigneur, dans Éther 3, il dit « Nous savons qu'à cause de la chute, notre nature est devenue continuellement mauvaise. » Donc c'est une vraie doctrine en fait. Voilà, ils expliquent le problème. Je cite. « Si nous n'enseignons pas très bien la chute, nous aurons des jeunes qui décriront Jésus comme un pote,
une aide, un conseiller, un mentor spirituel, au lieu de dire c'est la personne qui me rachètera de mes péchés, c'est la personne qui me pardonnera, oui, qui m'aidera finalement à atteindre le point où je n'ai jamais plus envie de pécher. Si on ne parle pas de la chute, en fait on comprend l'histoire qu'à moitié. Et il continue sur un point que j'ai ressenti aussi. Nous nous sentons souvent frustrés lorsque nous enseignons l'expiation encore et encore et que personne ne réagit. Des amis, des enfants, à l'église parfois même. On se dit mais pourquoi ne réagissez-vous pas ? C'est une si belle doctrine. En fait, elle devient encore plus belle lorsqu'on comprend à quel point la chute est sombre et la position dans laquelle nous nous trouvons réellement. Et Hank, il intervient et dit « Si je pouvais revenir sur ma mission, quand il était jeune missionnaire, l'une des choses que j'aurais aimé mieux enseigner, c'est la chute. Parce que je me souviens des gens qui disent « Eh ben, ceci m'est arrivé et depuis, je ne crois plus en Dieu. » ou cette tragédie est arrivée. Il dit, j'aurais aimé pouvoir dire à 19 ans, merci de me dire cela. Pouvons-nous venir vous enseigner la chute et ses effets sur toute l'humanité ? La maladie, la mort, les problèmes, tout ce qui en découle. Nous pourrons alors comprendre la nature expansive de l'expiation et comment nous le verrons dans Alma 7. Je trouve que c'est formidable parce que j'ai eu souvent ce sentiment aussi et qu'aujourd'hui, c'est vrai, les gens disent, comment je peux croire à un Dieu avec tout ce qui arrive ? On est quand même sur une terre où on tombe malade, on vieillit. Des guerres, des tragédies, il y a des guerres, choses horribles qui se passent. Je veux dire, tout finit par mourir sur cette terre. Les plantes, les animaux, les êtres humains. Il n'y a que des tragédies et tout ça, c'est lié à la chute en fait. Un dernier point que j'ai trouvé très amusant. J'ai remarqué que mes propres enfants, lorsque nous prions, n'aiment pas non plus la chute. Mais ils ne savent pas comment ils la décrivent. Ils vont dire, s'il te plaît, bénis cette nourriture pour qu'elle nous nourrisse, qu'elle fortifie nos corps. C'est ça, hein. Je veux pas tomber malade en fait. S'il te plaît, bénis grand-mère et grand-père pour qu'ils ne meurent jamais. S'il te plaît, bénis-nous pour que nous ayons une bonne journée. Dans tout ça, en fait, on dit, j'aimerais bien que les effets de la chute soient annulés en quelque sorte. Je trouve ça très fort. Et juste par rapport à ce que tu disais, au passage que tu citais juste avant, du frère de Jared qui décrit la conséquence sur notre changement de nature en fait. En gros, c'est l'introduction de l'homme naturel, la chute, parce que à cause de la chair, on est attiré par l'attrait du mal et on en a parlé aussi la semaine dernière. Ça m'a fait penser à un petit passage que j'ai bien aimé dans le podcast. Il nous parle donc de l'homme spirituel, notre but, c'est donc de changer notre nature, de changer notre cœur grâce au Christ, et au final de nous débarrasser du désir même de péché. Mais il a fait une petite distinction que j'ai trouvée intéressante. Donc Robert Muller dit « L'homme naturel ou la femme naturelle veut pécher. L'homme spirituel ou la femme spirituelle peuvent pécher, mais ils ne le veulent pas. » Le peuple de Benjamin, lui, a dit « Nous ne sommes plus disposés à faire le mal, mais à faire continuellement le bien. » Et je demande toujours aux étudiants « Y a-t-il une indication dans tout le livre de Mormon que le peuple de Benjamin n'a plus jamais péché ?» Et la réponse est non. Est-ce que ça veut pas dire qu'ils sont sincères ? Si, ils sont sincères. Et j'ai trouvé cette petite distinction intéressante. Donc oui, grâce à cause de la chute, notre nature a changé. On est attiré par l'attrait du mal. On est devenu il y a cette dualité en nous, entre l'homme, la femme naturelle, l'homme, la femme spirituelle. Même si on arrive à changer progressivement notre nature ici-bas, ça veut pas dire qu'on va devenir parfait ici-bas. Mais ça veut pas dire qu'on n'est pas sur le bon chemin de la transformation de notre nature. Le peuple du roi Benjamin, on peut dire qu'ils se sont rapprochés de cette nature spirituelle, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont pu pécher pendant tout le reste de leur vie. Mais en tous les cas, ils avaient quand même fait un pas dans cette transformation de leur nature. J'ai trouvé ça intéressant, cette petite distinction. Donc le fait qu'on continue de pécher ne veut pas forcément dire qu'on n'a pas progressé. Alors quand on voit l'état de la chute, l'état dans lequel on se trouve, même que tu viens de décrire et que j'ai expliqué juste avant, ça peut être très déprimant en fait. Et à un moment il disait, frère Millette, il était du coup dans la formation des instructeurs du séminaire et il a dû aller intervenir auprès d'un instructeur parce qu'à chaque fois qu'il parlait aux élèves, il ressortait déprimé après la chute. Et justement il disait, mais la chute en fait, on en a besoin et il faut bien l'enseigner et bien la comprendre pour pouvoir finalement se réjouir. Et finalement ce qu'il disait aussi, c'est qu'il faut l'enseigner mais pas toute seule. Voilà, ouais. Exactement. Alors je vais le citer, il dit, il semble que lorsque nous comprenons vraiment la chute telle qu'elle est enseignée dans les Écritures, en particulier dans le livre de Mormon, nous n'en sortons pas déprimés. On en sort en se réjouissant du fait que l'on n'est pas obligé de rester dans cette situation, que quelqu'un de plus grand que moi peut me sortir de cette situation. L'expiation du Christ nous ramène pas simplement là où nous étions, elle nous élève bien au-dessus de ce que nous étions. Et alors il y a même Hank qui dit, on pourrait presque l'appeler la chute heureuse. Et ensuite ils disent, je crois que c'est frère McConkie qui cite, quelqu'un lui a demandé, ou c'est lui qui a demandé, n'aurait-il pas mieux valu qu'il n'y ait pas de chute? La réponse est non. Non, parce que la chute nous permet de nous élever bien plus haut que ce que nous l'aurions fait
si nous n'avions jamais péché. Ouais, c'était hyper intéressant ce point. Il conclut avec l'idée de la dispersion d'Israël. Est-ce que ça n'aurait pas été mieux si Israël n'était pas dispersé ? Ben non, parce qu'on est le résultat est bien meilleur une fois qu'on a été rassemblés. Là encore, je trouve que ça fait totalement écho à ce qu'on a lu dans 2 Néphi 2, avec aussi la nécessité de l'opposition en toute chose et le fait que pour connaître le doux, il faut avoir connu la mer. Et là, le fait qu'on ait eu cette chute, qu'on ait eu cette séparation, en réalité, c'est la phrase qu'on entend de Ève à la fin de la dotation. Hein. Merci grâce à la chute, parce que je connais maintenant la grandeur de Dieu qui m'a délivré en fait. De toute façon, voilà, on va pas refaire toute la doctrine de la chute, mais s'ils étaient restés dans le jardin d'Éden, déjà ils n'auraient pas eu d'enfants, ils seraient restés dans l'état où ils étaient. Et donc le fait d'avoir eu cette séparation, finalement, ça rend la lumière beaucoup plus puissante et on va se rendre compte de ce qu'on a eu. Je trouve ça tellement puissant et j'ai le cœur rempli de reconnaissance quand j'y pense. Oui, on vit des maladies, oui, on vit des tristesses, des pertes d'êtres chers. On va aussi avoir de l'angoisse et de la souffrance. Mais en fait, toutes ces choses vont être transformées un jour grâce à notre Père Céleste et par l'expiation du Christ en joie, en vraie joie, et tout va être rétabli. Quel plan merveilleux! Donc quand on enseigne la chute, et il faut l'enseigner, il faut expliquer l'impact tellement important que ça a eu sur le monde entier, ça donnera des réponses à beaucoup de gens. Mais pourquoi je souffre autant? Pourquoi je suis dans un monde si difficile? À cause de la chute. Mais c'est nécessaire à notre rédemption et à notre exaltation, à une joie sans fin. Je trouve ça tellement incroyable. Et là, j'ai envie de m'exclamer un peu comme Jacob, oh le plan merveilleux de notre Père Céleste. Quand on le comprend et qu'on le ressent, on a envie de chanter comme lui et de s'écrier, je trouve. Ça refait penser à la manière de l'enseigner, soit à des amis de l'église lorsqu'on est missionnaire, soit à des étudiants pour le cas de ces professeurs de BYU. Enseigner la chute tout seul, c'est déprimant, mais enseigner l'expiation tout seul, c'est pas assez réjouissant. Donc finalement, si on enseigne la chute en disant qu'il y a une porte de sortie, l'expiation, ça nous fait comprendre la nécessité de cette chute et le fait que c'est ça qui va permettre qu'on s'élève au-dessus de ce qu'on aurait pu faire, qui va permettre notre progression. Et à l'inverse, le fait d'expliquer l'expiation en précisant qu'on a besoin de l'expiation parce que la chute va nous permettre d'apprécier beaucoup plus l'expiation. Et à ça, on peut ajouter la création qui est la première étape. Mais peut-être que ma compréhension n'est pas encore assez forte. Création, chute, expiation. Je me réjouis pas de la création comme je me réjouis de l'expiation, sauf dans certains moments où je regarde la nature, je regarde la beauté de tout ce qu'on a, même notre corps, la façon dont il fonctionne. De temps en temps, quand je médite là-dessus, je me dis waouh, c'est quand même incroyable. Tu l'as dit, le mot c'est le corps. La création, c'était la création de nos corps physiques, notre chair. Avant, on était des esprits. Mais je parle de tout, le monde aussi, les étoiles, les animaux, les plantes, tout ça. Oui, bien sûr. Mais je veux dire, du coup, pour moi, là où le lien il est très fort et l'articulation entre la création, la chute et l'expiation, c'est à cause de notre corps finalement. Parce que la création, c'est la création de nos corps. La chute, c'est le fait que notre corps est devenu mortel et qu'il y a eu cet attrait du mal qui est apparu. Et l'expiation, c'est la réconciliation, comme l'explique, c'est juste là. L'esprit et le corps sont rendus l'un à l'autre. J'aime bien ce mot de rendu, parce qu'on voit bien que c'est une réconciliation, quelque chose, il les ramène dans l'état dans lequel ils doivent être pour obtenir cette plénitude de joie finalement. Rendu, c'est que ça revient où c'était censé être. C'est ça. L'esprit et le corps sont rendus l'un à l'autre, et tous les hommes deviennent incorruptibles et immortels, et sont des âmes vivantes, et on sait que l'âme, c'est le corps et l'esprit réunis, ayant une connaissance parfaite comme nous dans la chair, sauf que notre connaissance sera parfaite. Et le début du verset que je n'ai pas lu, « Oh comme il est grand le plan de notre Dieu ». Moi, bien sûr, il y avait des points que j'avais totalement en commun avec toi sur mes passages préférés du podcast, mais histoire de pas se répéter, j'en ai d'autres. Il y a un petit passage, petite citation de John que j'ai bien aimé, et ça fait référence à la toute fin de 2 Néphi 6 et au début de 2 Néphi 7. « Toute chair saura que je suis le Seigneur, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. » Et au début du chapitre 16, « Oui, car ainsi parle le Seigneur. T'ai-je répudié ou t'ai-je rejeté à jamais? Car ainsi parle le Seigneur. Où est la lettre de divorce par laquelle j'ai répudié votre mère? Ou bien, auquel de mes créanciers vous ai-je vendu? » C'est que des questions rhétoriques, parce que bien sûr la réponse est il ne nous a jamais répudiés, il ne nous a jamais rejetés à jamais, il ne nous a jamais envoyé une lettre pour nous répudier, et il ne nous a jamais vendu à aucun créancier. Voici, c'est à cause de vos iniquités que vous avez été vendus, et c'est à cause de vos péchés que votre mère a été répudiée. Ce que dit John et que j'ai bien aimé, c'est si à un moment dans notre vie Dieu n'est pas là, c'est pas lui qui est parti, et c'est pas lui qui nous a rejetés. Donc si à un moment on le ressent plus, c'est nous qui nous sommes éloignés. C'est plutôt la faute vient probablement de notre côté. Il dit à un moment, je le cite, en réaction à ces passages, en résumé la question est la suivante: est-ce que je t'ai quitté ou est-ce que c'est toi qui m'as quitté? Et puis une autre phrase que j'adore et que quelqu'un m'a dite un jour: si vous vous sentez plus éloigné de Dieu aujourd'hui que vous ne l'étiez hier, devinez qui a bougé. Mon père avait l'habitude de nous attirer vers le tableau d'Apocalypse 3:20 qui était accroché au mur et qui disait: voici je me tiens à la porte et je frappe. Et bon, du coup ça m'a touchée parce qu'on a
tableau dans notre cuisine. Donc c'est Jésus qui est à la porte et donc la porte à l'extérieur n'a pas de poignée. Quand j'étais enfant, je me souviens que mon père nous emmenait voir cette peinture d'Apocalypse 3:20 dans notre maison. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Et j'aime cette illustration. Il est prêt à s'impliquer dans votre vie. Et s'il n'est pas là, ce n'est pas lui qui a bougé, c'est vous qui avez bougé. Vous vous êtes éloigné. Ce premier verset est une belle déclaration. Je suis là. Où es-tu allé? Pourquoi es-tu parti? Et il y a d'autres phrases un peu rhétoriques comme ça au long des versets. Ça me fait juste penser, excuse-moi, mais il y a peut-être des gens qui le ressentent pas qu'il est là et qui se disent mais moi je suis pas parti, mais j'ai tellement de difficultés. Où es-tu? Ouais. Et même Joseph Smith, il a crié ça quand il était dans la prison. Et je pense que dans ces moments-là, peut-être le sentiment qu'il est là est obscurci par la situation, les complexités, la souffrance. Mais la réalité, c'est que si on se tourne vers lui de plein cœur, dans la prière, on peut avoir de la paix, en fait, malgré la difficulté. Et c'est ça, en cela, je pense qu'il est toujours là, que même si la situation est catastrophique et qu'on se dit mais pourquoi il a permis ça, on peut toujours avoir cette paix, quelle que soit la situation, si on se tourne vers lui. Merci beaucoup de l'avoir précisé. Alors, il y a un autre commentaire que j'ai bien aimé dans le podcast, et c'est au sujet de cette écriture hyper connue, parce que maîtrise d'écriture du séminaire, n'est-ce pas? De Néphi 9, versets 28-29. Oh, le plan astucieux du malin. Bon, d'ailleurs, on voit la différence entre le grand plan miséricordieux de notre Père Céleste et le plan astucieux du malin. Mais bon, c'est un autre détail. Oh, la vanité et la fragilité et la folie des hommes, lorsqu'ils sont instruits et se croient sages, et ils n'écoutent pas les recommandations de Dieu, car ils les laissent de côté, pensant savoir par eux-mêmes. C'est pourquoi leur sagesse est folie, et elle ne leur profite pas, et ils périront. Mais être instruit est une bonne chose si on écoute les recommandations de Dieu. Ce passage, il m'a toujours touchée. Ouais, il a dû te toucher parce que t'as toujours été bonne élève, quoi. Je sais pas. Enfin, en tous les cas, c'est quelque chose qui me travaille régulièrement, de savoir comment réussir à rester humble, en fait. Parce que j'ai l'impression que l'orgueil, c'est pas qu'une impression, l'orgueil c'est l'un de ses péchés. Malheureusement, quand on en est atteint, on a du mal à le reconnaître en soi-même. On s'en rend pas compte. Voilà. Et j'ai souvent cette question qui me revient, comment est-ce que je peux faire pour être sûr de rester humble? Et j'ai pas pris le temps de la rechercher, mais ça me revient maintenant. Il y avait une citation que j'avais lue qui disait que le remède à l'orgueil, c'est la reconnaissance. Et on sait que notre prophète nous a aussi parlé plusieurs fois de la reconnaissance. Être reconnaissant, continuer de s'émerveiller, notamment des paroles des prophètes vivants, des paroles de Dieu qu'on lit dans les Écritures, c'est l'un des remèdes contre l'orgueil et l'un des moyens de rester humble. Voilà, c'est quelque chose que je balance comme ça, mais voilà. Un commentaire donc qu'ils font qui est très intéressant venant de personnes qui ont des doctorats, qui sont professeurs à BYU depuis des années, Dr Millett, dont on a parlé tout à l'heure, qui a écrit plus d'une soixantaine de livres, qui est conférencier, qui est une référence dans son domaine. Voilà ce qu'il nous dit. Il nous cite une citation de président Joseph F. Smith. Parmi les saints des derniers jours, on peut s'attendre à ce que la prédication de fausses doctrines, déguisées en vérité de l'évangile, vienne de deux catégories de personnes et pratiquement d'elles seules. Il y a d'abord les ignorants irrécupérables, dont le manque d'intelligence est dû à leur indolence et à leur paresse, et qui ne font que de maigres efforts, voire aucun, pour s'améliorer par la lecture et l'étude. Ceux qui sont atteints d'une maladie redoutable qui peut se transformer en un mal incurable, la paresse. Il est fort. Donc première catégorie de personnes qui fraîchent des fausses doctrines déguisées en vérité de l'évangile, les paresseux. Deuxièmement, les orgueilleux et les vaniteux qui lisent à la lumière de leur propre vanité, qui interprètent selon des règles qu'ils ont eux-mêmes élaborées, qui sont devenues une loi pour eux-mêmes et qui se posent ainsi en seul juge de leurs propres actes, plus dangereusement ignorants que les premiers. Nous n'avons des problèmes d'apprentissage que lorsque nous pensons savoir plus que les frères, que le Seigneur, ou, comme l'a suggéré Elder Maxwell, nous sommes offensés lorsque quelqu'un commence à parler de choses qui sont dans notre domaine de spécialité. J'ai vu et vous avez vu le danger lorsque les gens commencent à faire confiance à ce qu'ils ont appris à l'université, plus qu'à ce que les prophètes de Dieu ont à dire. Nous ne cherchons pas seulement plus de connaissances, mais nous cherchons la sagesse. Et John a une phrase qu'il dit souvent, si vous manquez d'informations, demandez à Google, mais si vous cherchez la vérité, demandez à Dieu. Demandez à Dieu. Si vous êtes sage, vous avez pris le Saint-Esprit pour guide et non les réseaux sociaux comme l'avertit le président Nelson. Si la plupart des informations que vous obtenez proviennent des réseaux sociaux, votre capacité à ressentir l'esprit sera diminuée. Mais si vous êtes sage, vous prenez le Saint-Esprit pour guide. Pourquoi ne pas aller aux sources qui ne disent que la vérité ? Et comme on voit d'ailleurs entre la transition entre le verset 28 et le verset 29, mais être instruit est une bonne chose si on écoute les recommandations de Dieu. John Hank et Robert Millett nous rappellent bien que l'éducation est une bonne chose. Chercher à être instruit, chercher à obtenir plus de connaissances, c'est une bonne chose. Donc on n'est pas du tout en train de dire ayons le moins de connaissances possible pour rester humble et c'est comme ça qu'on sera protégé. Pas du tout. Il nous donne d'ailleurs une très belle citation de président Nelson à ce sujet. La différence entre l'espoir de faire une différence dans ce monde et le fait d'en faire une pourrait se résumer à une seule chose, l'éducation.
Je trouvais que c'était assez puissant. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient accomplir des choses et qui aimeraient avoir un impact dans le monde, faire du bien. L'éducation est ce qui va faire la différence dans la capacité de le faire. En tout cas, moi je me souviens très bien en grandissant avec président Gordon Binkley comme prophète. Il parlait souvent de l'éducation à la jeunesse. On est vraiment invité à étudier. Aujourd'hui, on a les programmes d'autonomie. On peut apprendre l'anglais, on peut apprendre à gérer ses finances, on peut créer une entreprise. Il y a aussi BYU Pathway. Si vous ne connaissez pas, c'est la capacité de suivre les cours de BYU et de recevoir un diplôme de BYU à distance. D'ailleurs, on a eu le premier cas en France, on est assez fiers dans le Pied de Lion, d'un jeune qui a eu une licence de BYU qui a été reconnue comme licence en France. Ah, génial. Donc l'équivalence a été acceptée. Okay. Donc ça ouvre des possibilités incroyables et nous on connaît de plus en plus de jeunes qui commencent BYU Pathway. L'éducation est très importante pour nous, membres de l'Église, pour le Seigneur aussi, mais la mise en garde c'est que ce qu'on apprend ne doit pas transformer d'une mauvaise façon la doctrine et qu'on doit se baser sur la doctrine pour la conduite de notre vie. Et qu'on doit toujours premièrement se confier dans le bras de Dieu et non pas dans le bras de la chair et certainement pas dans notre bras à nous. Juste une petite commentaire personnel peut-être. Quand tu parlais de Gordon Binkley, je me rappelle très bien qu'il avait... J'ai plus du tout la citation exacte en tête, donc je paraphrase complètement, mais il nous avait encouragé à aller au mieux de nos capacités ou le plus loin possible dans nos études. Donc je pense que l'Église de manière générale, nos autorités sont très claires sur le fait que dans l'Église on est fortement encouragé à rechercher, à faire des études, à s'éduquer, à apprendre. Et d'ailleurs Gordon Binkley avait aussi été clair sur le fait qu'il ne parlait pas forcément que d'études universitaires, mais qu'il encourageait chacun, quel que soit son métier et son type de formation, à en apprendre davantage et à être bon dans ce qu'il fait. Ouais, à exceller dans son domaine. Voilà. Et donc je me rappelle que Gordon Binkley avait notamment encouragé à aller au mieux de nos capacités dans tout ce qu'on fait. Et donc voilà, tu l'as mentionné en rigolant tout à l'heure, mais c'est vrai que j'ai toujours été une bonne élève, le primaire, le collège, le lycée. Et donc en tant que femme, des fois dans l'église, on peut se demander où est-ce que je vais aller dans mes études. Et notamment moi, mes copines rigolaient beaucoup parce que je leur disais que mon dream job, c'était d'être mère au foyer. Et voilà, pour ceux qui me connaissent pas, j'ai fait une classe préparatoire, j'ai fait une grande école de commerce et j'ai un master en management. Et même si aujourd'hui ce que je fais n'a en gros rien à voir avec ma formation, mais je sais à quel point ça a été une bénédiction de faire des études et que je crois vraiment à ce que dit le président Nelson sur le fait que faire des études nous aide à faire une différence dans le monde, mais je dirais même à l'échelle de mon foyer. Et le fait d'avoir fait des études, ça a vraiment un impact dans la manière dont je peux être avec mes enfants aussi. Et sans parler de toutes les opportunités de travail qui pourraient se présenter à toi. Je veux dire, si demain il arrivait quelque chose, tu devais pourvoir aux besoins du foyer, t'as le bagage pour ça. Complètement. Il y a tellement de bénéfices à faire ces études. Donc à toutes les jeunes femmes qui nous écoutent et qui se demandent, n'hésitez pas, faites des études, ce n'est que pour votre bien, c'est aussi de suivre les commandements du prophète et vous verrez des bénédictions venir de ça. Et bien sûr, si vous vous mariez, que vous avez des enfants, il faut adapter la vie à la situation dans laquelle vous êtes, bien sûr. Et on ne sait pas du tout ce que la vie nous réserve. Donc en réalité, moi j'avais peut-être prévu de quasiment arrêter de travailler dès que j'ai eu des enfants et en fait on sait bien que ça s'est pas passé comme ça. Dieu m'a béni aussi grâce à ces études que j'ai faites et que ça nous a servi dans notre foyer, ça nous a permis de surmonter aussi certaines périodes difficiles. Donc voilà, être instruit est une bonne chose si on écoute les recommandations de Dieu. Et suivre les recommandations de Dieu, c'est aussi s'instruire. La boucle est bouclée. Magnifique. Alors passons à notre étude personnelle de la semaine. Ça a été difficile parce que, en fait, moi ce qui m'intéressait le plus c'était vraiment l'expiation et ça a été bien traité. Et finalement je suis allé sur un autre point qui m'a aussi touché, c'est toutes ces exclamations de Jacob dans le chapitre 9. Il me dit de nombreuses fois, je sais plus, j'ai pas compté, mais au moins 7 ou 8 fois, oh, et il dit la sagesse de Dieu. Alors on peut les lire au verset 8, oh la sagesse de Dieu, sa miséricorde et sa grâce. Au verset 10, oh comme elle est grande la bonté de notre Dieu. Au verset 13, oh comme il est grand le plan de notre Dieu. Au verset 17, oh la grandeur et la justice de notre Dieu. Au verset 19, oh la grandeur de la miséricorde de notre Dieu, le Saint d'Israël. Au verset 20, oh comme elle est grande la sainteté de notre Dieu, car il sait tout, il n'y a rien qu'il ne sache pas. J'ai eu aucun mal là-dessus parce que je les avais tous surlignés d'une couleur spéciale. Bah, et j'avais oublié le verset 19. Et bah voilà, je t'en ai ajouté une. Et c'est incroyable parce qu'en fait, dans toutes ces exclamations, qui coupent un petit peu le reste du... Mais c'est fait pour, c'est fait pour couper. On a dit déjà que c'était un peu le cantique de l'amour rédempteur, j'avais aimé ce point que t'as déjà expliqué. Et moi je trouve que ça encadre et ça ponctue l'argumentaire, c'est-à-dire qu'il nous donne des versets un peu chargés en conséquences du péché et ce qui se passera plus tard. Il ponctue ça avec des petits mais oh comme il est grand le plan de Dieu. C'est presque une explication un petit peu parfois aussi parce qu'il est très doctrinal et tout d'un coup il dit... Et en fait ce que je viens de dire c'est magnifique, ça montre la bonté, ça montre la grâce, ça montre etc.
mais en fait on apprend certaines caractéristiques de Dieu. Et il y en a une qui m'a touché en particulier, au verset 17, j'ai lu le début mais pas la suite. « Oh la grandeur et la justice de notre Dieu, car il exécute toutes ses paroles, et elles sont sorties de sa bouche, et sa loi doit s'accomplir. » Le fait qu'il exécute toutes ses paroles, ça m'a beaucoup touché quand j'étais plus jeune, parce que je me suis dit, et moi, est-ce que je me tiens à ce que je dis ? Si je veux devenir un jour comme notre Père Céleste, je dois développer les mêmes attributs, et donc me demander, quelle est la valeur de ma parole ? Est-ce que ce que je dis se fait toujours comme je le dis ? Ça m'a vraiment touché. Et alors, on va aller dans Élamant 10, et on va voir à quel point c'est important ce que je viens de souligner. Élamant 10, on a Néphi, le fils d'Élamant, qui a prêché donc au peuple, qui est devenu très méchant, il y a des combinaisons secrètes, et il n'a pas eu peur de dire que le grand juge a été assassiné par son frère, après ils ont dit c'était toi le tueur, et ensuite il a prouvé que non. Il n'a pas eu peur de faire face au peuple, et au chapitre 10, voilà ce qui se passe. Néphi rentre chez lui vraiment démoralisé, un peu comme Alma qui rentre d'Ammonia démoralisée, et là il y a la voix du Seigneur qui vient, et il se passe quelque chose d'incroyable. Je lis à partir du verset 4. « Béni es-tu, Néphi, pour les choses que tu as faites, car j'ai vu comment tu as annoncé inlassablement à ce peuple la parole que je t'ai donnée, et tu ne l'as pas craint, et tu n'as pas cherché à préserver ta propre vie, mais tu as cherché à faire ma volonté, et à garder mes commandements. Et maintenant, parce que tu as fait cela aussi inlassablement, voici je te bénirai à jamais, et je te rendrai puissant en parole et en acte, en foi et en œuvre. Oui, de sorte que tout te sera fait selon ta parole, car tu ne demanderas pas ce qui est contraire à ma volonté. » Vous voyez, il établit déjà, il sait que Néphi va pas faire le contraire de sa parole parce qu'il l'a éprouvé là-dessus, mais il a acquis cet attribut de tout ce qu'il dira sera fait comme il est dit. C'est incroyable. Et il va plus loin parce que c'est là où Dieu fait alliance avec Néphi. Regardez l'alliance, la façon dont il fait. Pensez au temple aussi quand on fait des alliances. Regardez ce qui est dit. Voici, tu es Néphi et je suis Dieu et je te déclare en la présence de... Il n'y avait pas de témoins autour de lui, mais on peut y penser. En la présence de mes anges, donc c'est quand même les témoins, que tu auras du pouvoir sur ce peuple et frapperas la terre de famine et de peste et de destruction selon la méchanceté de ce peuple. Et après, il continue, je te donne du pouvoir pour que tout ce que tu scelleras sur la terre soit scellé au ciel, et tout ce que tu délieras sur la terre soit délié au ciel, et ainsi tu auras du pouvoir parmi ce peuple. Et ainsi, si tu dis à ce temple qu'il sera fendu en deux, cela se fera. Et si tu dis à cette montagne, sois abaissée et nivelle-toi, ce sera fait. Et voici, si tu dis que Dieu frappera ce peuple, cela arrivera. Ici, Néphi a obtenu un pouvoir de scellement qu'on connaît bien, et on apprend que ce pouvoir de scellement, c'est que ce que l'on dira s'effectuera comme on l'a dit. Et je trouve ça très fort parce que même dans le temple, vous voyez toutes les ordonnances qu'on fait pour le baptême. La personne qui baptise, elle va tenir l'autre personne dans ses mains et elle va, voilà. Pour les dotations, on a aussi certaines choses où ça va être physique. Par contre, j'ai trouvé que dans l'ordonnance du scellement, c'est le pouvoir de la parole qui est mis plus forte que jamais, où il nous déclare scellés, et ça se fait. Ouais. Et donc l'importance de nos paroles et de finalement ce qu'on vise, on vise à être comme Père Céleste, on vise à ce que toutes nos paroles s'accomplissent, et Dieu peut nous donner ce pouvoir. Je trouvais ça très très fort. Ouais. Maintenant, je fais un petit aparté pour revenir à notre niveau. On n'est pas au niveau des anges ni au niveau de Néphi, mais... Ouais, je pense que les enfants sont très bons à nous rappeler ça. Maman, t'avais dit canana et on l'a pas fait. N'est-ce pas? C'est dur, hein. Et moi, en tant que professeur d'anglais, je peux vous dire que si je dis quelque chose à mes élèves et ça se fait pas, alors là, ils me ratent pas. Tournons-nous un petit peu à notre niveau. On a tous des difficultés parfois à tenir parole ou même à dire des bonnes choses. Lisons dans Jacques 3 au verset 2. « Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. » Et j'aime beaucoup ce passage parce que c'est Frère Hollande qui a fait un discours qui s'appelle « La langue des anges » et il a cité ça, il a dit « J'ai découvert qu'il y a un moyen d'être un homme parfait, c'est d'être parfait dans ses paroles. » Et après il cite la suite, il dit « Toutes les espèces de bêtes et d'animaux, de reptiles et d'animaux marins ont été domptées par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Et elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. » Alors je ne peux pas m'empêcher de citer un peu Frère Hollande. Il dit « La voix qui rend un témoignage profond, qui murmure des prières ferventes, qui chante les cantiques de Sion, peut aussi être celle qui reproche et critique, embarrasse et rabaisse, fait mal et détruit sa propre spiritualité ainsi que celle des autres. » Et il met une mise en garde qu'il ne soit jamais dit de notre foyer, de notre paroisse ou de notre voisinage que la langue est un feu, un monde d'iniquité brûlant parmi nos membres. Je vais encore citer un petit peu parce qu'ensuite
ensuite il parle de quelque chose qui me touche personnellement en tant que père. Il dit: j'élargis cette recommandation pour en faire un sujet pour toute la famille. Nous devons faire très attention quand nous parlons à un enfant. Ce que nous disons ou ne disons pas, la manière dont nous le disons et le moment où nous le faisons sont très très importants pour former la perception qu'un enfant a de lui-même. Mais c'est encore plus important pour former la foi de cet enfant en nous et sa foi en Dieu. Adressez des paroles constructives aux enfants, toujours. Ne leur dites jamais, même en plaisantant, qu'ils sont gros, bêtes, paresseux ou pas très beaux. Vous ne le feriez pas par méchanceté, mais ils s'en souviendraient et mettraient des années à essayer de l'oublier et à pardonner. Et essayez de ne pas comparer vos enfants, même si vous pensez que vous êtes doué pour le faire. Vous pouvez dire de manière positive que Suzanne est jolie, Sandra est intelligente, mais tout ce que Suzanne retiendra, c'est qu'elle n'est pas intelligente et que Sandra n'est pas jolie. Complimentez chaque enfant individuellement pour ce qu'il est et aidez-le à échapper à l'obsession de notre culture pour la comparaison, la compétition et le sentiment de n'être jamais à la hauteur. Bon, c'est un vrai défi pour un parent et je me retrouve tout à fait dans ce qu'il dit. C'est fou le nombre de choses qui viennent très naturellement, et donc quand on entend Frère Holland, et on sait qu'il faut pas le faire, et on entend des histoires de personnes qui ont entendu une phrase dans leur enfance, ah t'es grosse machin, et qui leur est restée pour toujours, alors que comme il dit, souvent on parle pas de personnes qui ont été maltraitées forcément dans leur enfance, mais de phrases qui ont été dites et qui restent, ça fait peur. Et bon, ça encourage à essayer d'atteindre un niveau supérieur de conscience de nos paroles et de ce qu'on dit, de pas prendre les choses à la légère. Et là encore une fois, Père Céleste, toutes ces paroles elles s'accomplissent. Et nous, est-ce qu'elles s'accomplissent? Et quel impact ça a? Et voilà, là on le redescend à notre niveau. Un petit trait d'humour de Frère Holland pour finir. J'ai souvent pensé qu'il devait avoir été plus supportable pour Nephi d'être attaché et frappé que d'avoir à entendre constamment les murmures de l'amant Elimuel. Il a dû dire au moins une fois: frappez-moi encore, je vous entends encore. La vie a ses problèmes, et oui, il faut affronter les choses négatives, mais s'il vous plaît, acceptez une de mes maximes. Aucun malheur n'est dur au point qu'on ne puisse l'aggraver en se lamentant dessus. Il finit avec cette invitation, et je pense que c'est un impact fort sur ce que nos paroles peuvent faire. Nos paroles, comme nos actions, doivent être remplies de foi, d'espérance et de charité. Les trois grands impératifs chrétiens dont le monde actuel a si désespérément besoin. De telles paroles, prononcées sous l'influence de l'esprit, peuvent sécher les larmes, guérir les cœurs, élever les vies, rendre l'espoir, faire prévaloir la confiance. Je trouve que c'est difficile parce qu'en fait il y a des moments où on fait vraiment attention à ce qu'on dit, et pas forcément des moments d'enseignement, enfin voilà, pas que pendant la soirée familiale, mais voilà, il y a des moments où on va être très conscient de ce qu'on dit et faire attention aux mots qu'on utilise, et il y a d'autres moments où voilà, parler, on fait ça, je veux dire, on fait ça toute la journée, plus les femmes que les hommes, c'est ça, bref. Mais en tous les cas, voilà, on n'est pas toujours au même degré de concentration sur toutes les paroles qu'on sort toute la journée, et là ça nous encourage à être beaucoup plus attentifs à la moindre parole entre guillemets qu'on dit. Enfin, et voilà, je veux pas stresser tout le monde quoi, mais c'est un peu ça, avec les enfants, ils écoutent tout le temps. Donc en fait, on peut pas juste, tu ne dois écouter que quand je te dis ah là c'est bon, je suis concentrée, je te parle correctement. Lorsque c'est spontané, t'écoutes pas, bon c'est pas possible. Donc ça veut dire qu'on doit avoir un niveau de maîtrise de nous-mêmes assez important. Et bon voilà, on pratique, et on l'a dit, personne n'est parfait ici, et donc on jette la pierre à personne. Et ça va pas se faire en un jour, il faut en être conscient pour travailler dessus. Une dernière idée qui m'est venue en pensant à la façon dont on devrait communiquer, c'est forcément le président Nelson dans son discours de Nous avons besoin d'artisans de paix, avril 2023. Il dit: le message du Sauveur est clair, ses vrais disciples édifient, élèvent, encouragent, persuadent et inspirent, quelle que soit la difficulté de la situation. Les vrais disciples de Jésus-Christ procurent la paix. Aujourd'hui, je nous demande d'interagir d'une manière plus élevée, plus sainte. Écoutez attentivement s'il vous plaît. Tout ce que nous disons d'une personne, en face ou dans son dos, doit être vertueux, aimable, mériter l'approbation ou être digne de louange. Voilà notre modèle de communication. Moi, cette citation, elle me hante, honnêtement. J'y pense, mais tout le temps. Enfin, pas tout le temps, malheureusement, sinon je ferais peut-être mieux. Mais j'y pense très régulièrement parce que c'est vraiment... On y pense a posteriori, quoi. Voilà, exactement. mais c'est déjà pas mal parce qu'on y pense, et ensuite peut-être qu'on y pensera juste avant, et on fera mieux. C'est comme ce mème de Président Nelson à la porte. Est-ce que t'as pensé à Pensée Céleste? Président Nelson te hante quand tu dis un truc pas sympa sur quelqu'un. C'est vrai que depuis qu'il l'a dit, j'essaie de mettre ça en application, et c'est tellement difficile. Ça me rappelle que ce Doctrine et Alliance, qu'on doit suivre le prophète avec foi et patience. Là c'est le cas, faut avoir la foi d'essayer de faire ce qu'il a dit, mais aussi la patience jusqu'à ce qu'on y arrive. La patience de persévérer. Exactement. Et c'est très très dur pour moi de faire ça. Non pas que je suis une ordure et que je dis plein de choses méchantes sur tout le monde, mais la critique est tellement facile, le jugement aussi. J'aimerais vraiment arriver à ce point où je peux dire que des choses bonnes autour de moi pour édifier, inspirer. Et j'aimerais arriver à ce point où
toutes mes paroles sont bonnes et justes comme Néphi, on l'a vu, et à l'image de notre Dieu. Vraiment, c'est inspirant. Et aussi de savoir qu'il y a un moyen d'être parfait. Si on arrive à tenir notre langue, c'est un moyen d'être parfait. C'est fort. Ça m'a fait penser à la semaine dernière, on était donc à Valence pour la conférence de paroisse et on a rencontré un frère qui connaissait mon père et qui nous a parlé de lui et qui nous a dit plein de choses gentilles, mais l'une des choses qu'il a dit, c'est « je l'ai jamais entendu dire une critique ». Et donc c'était intéressant que ce soit quelque chose qu'il ait retenu particulièrement. C'est vrai, ton père était ce genre d'homme. C'est mon tour ? Oui. Bon, alors je me sens un peu mal parce que tout à l'heure t'as dit « bon, on a déjà parlé beaucoup des alliances les dernières fois et donc on va pas en reparler ». Mais si, on va en reparler. Alors je ne savais pas quel serait ton sujet d'étude et je suis contente qu'on va encore apprendre plus sur les alliances. J'ai hâte de t'entendre. Tout à fait, je pense qu'on n'a pas encore épuisé le sujet et je pense que le président Nelson est d'accord avec moi. Dès le début de ma lecture des passages de cette semaine, au verset 5 du chapitre 6, Jacob nous dit « Et maintenant, les paroles que je vais lire sont celles qu'Ésaïe a dites concernant toute la maison d'Israël. C'est pourquoi elles peuvent vous être appliquées, car vous êtes de la maison d'Israël. Et il y a beaucoup de choses qui ont été dites par Ésaïe qui peuvent vous être appliquées, parce que vous êtes de la maison d'Israël. » Ensuite, il nous cite des passages d'Ésaïe. Et au chapitre 9, premier verset, « Et maintenant, mes frères bien-aimés, j'ai lu ces choses pour que vous sachiez quelles alliances le Seigneur a faites avec toute la maison d'Israël. » Et donc là encore, je l'avais dit la semaine dernière, j'ai choisi maintenant une couleur pour surligner les choses qui ont rapport avec les alliances. Et évidemment, on en retrouve plein dans les chapitres d'Ésaïe. Et donc j'avais envie d'en reparler quand même un petit peu. Et donc pour introduire ça, je voulais citer un passage de Robert Millett dans le podcast de cette semaine. Ne trouvez-vous pas fascinant que lorsque je pense au président Russell M. Nelson, je pense à un homme qui a eu un impact sur l'Église aussi fort que n'importe quel autre président de l'Église dans cette dispensation, et ce de bien des manières. Mais pensez à ce qu'il a fait en mettant l'accent sur le rassemblement d'Israël. Et quelque chose d'aussi simple et pourtant profond que ce qu'il a dit, qu'est-ce que cela signifie que de se rassembler? Comment le faire? Chaque fois que nous aidons une autre personne à progresser vers l'exaltation et la vie éternelle, nous participons au rassemblement d'Israël. Bien sûr, mais je n'y avais jamais pensé. Et vous? J'ai toujours pensé que nous devions faire des choses assez formelles. Il a dit tout simplement non. Chaque fois que nous aidons les gens à progresser vers leur potentiel éternel, nous rassemblons Israël. Quand je pense aux choses qu'il a faites pour donner vie à ce concept de dispersion et de rassemblement, on se rend compte qu'il a été l'un des rares frères à parler d'Israël, des alliances et ainsi de suite dans les années passées. Et donc cette citation, là il nous donne pas la citation exacte, Robert Millett, mais cette citation de président Nelson qui donne une définition de qu'est-ce que c'est que rassembler Israël. Je me rappelle très bien de cette citation et c'est vraiment devenu une citation culte, on va dire, dans mon référentiel de citation. À l'époque, je servais dans la présidence des jeunes filles de Pieux et je me rappelle très bien qu'on avait parlé de cette citation pour l'une de nos pensées spirituelles et qu'à partir de là, on a vraiment eu l'esprit éclairé sur la manière d'enseigner aux jeunes qu'est-ce qu'était le rassemblement Israël. Et donc peu avant, le prophète s'était adressé d'ailleurs à tous les jeunes dans un discours pareil, culte, où il les avait appelés vaillants guerriers d'Israël. Et on voulait vraiment leur faire ressentir l'importance de participer au rassemblement d'Israël. Et quelle définition merveilleuse le prophète nous a donnée pour leur enseigner cela, avec cette définition très simple. Et juste pour illustrer un peu cet impact du président Nelson sur notre compréhension du rassemblement d'Israël, je suis allée dans la section conférence générale de la médiathèque et j'ai sélectionné orateur Russell M. Nelson. Et ensuite, j'ai rapidement juste lu le titre de ses discours. On voit que dès 1995, donc il y a quasiment 30 ans, et c'était seulement quelques années après son appel comme apôtre, il a fait un discours qui s'intitulait « Enfant de l'Alliance ». Dans ce discours, il a dit « Un pas de géant est fait vers l'immunité spirituelle ». Bon, dans son discours avant ça, il parle de cette image d'immunité spirituelle. « Un pas de géant est fait vers l'immunité spirituelle quand nous comprenons l'expression « enfant de l'Alliance ». Et donc, juste pour rire, je me suis rendu compte que du nombre de fois où il s'est auto-cité au fur et à mesure des années dans ses discours. Donc, dans ce discours de 1995, il y a un paragraphe qui résume en fait l'alliance abrahamique. C'est rigolo parce qu'en fait, ce paragraphe, on le retrouve copié-collé dans plusieurs autres de ses discours au fil des 30 dernières années. Et donc, voilà, il a dû se dire, j'ai fait du bon boulot là, à bien résumer ça, pourquoi réécrire à chaque fois cette partie? Et donc, il a réutilisé. Et donc, en octobre 2006, il a fait un discours intitulé Le rassemblement d'Israël. Et donc, juste, je suis pas allée lire dans le détail tous ces discours, enfin, je suis certain que j'ai déjà lu, mais je vais aller les relire. Là, je regardais juste les titres, donc c'est les choses qui étaient vraiment, qui sautaient aux yeux, où il parlait de ça. En octobre 2006, le rassemblement d'Israël dispersé. En octobre 2011, les alliances. Et dans ce discours, les alliances, il a dit, l'un des concepts les plus importants de la religion révélée est celui de l'alliance sacrée. Nous lisons dans la Bible l'histoire d'hommes et de femmes de l'ancien monde identifiés comme enfants de l'alliance. Quelle alliance? L'alliance que Dieu a traitée avec leur père en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Et le fameux paragraphe où il résume très bien les alliances, je voulais
quand même le citer au moins une fois. L'alliance que Dieu a faite avec Abraham et qu'il a réaffirmée par la suite à Isaac et à Jacob est de première importance. Elle contenait plusieurs promesses, dont celle-ci. Jésus le Christ naîtrait par la lignée d'Abraham. La postérité d'Abraham serait nombreuse, aurait le droit à un accroissement éternel et aurait également le droit de détenir la prêtrise. Abraham deviendrait le père de nombreuses nations. Certains pays seraient hérités par sa postérité. Toutes les nations de la terre seraient bénies par sa postérité. Et cette alliance devait être éternelle jusqu'à la 1000e génération. En octobre 2020, son discours « Laissez Dieu prévaloir », pareil, discours culte. Bon, peut-être qu'il est culte parce que je l'ai entendu il y a moins longtemps, mais de ce discours dont est issue la citation dont j'ai parlé tout à l'heure, et je voulais quand même la relire mot pour mot, même si Ramilel l'avait paraphrasé. Lorsque nous parlons de rassembler Israël des deux côtés du voile, nous faisons bien sûr référence à l'œuvre missionnaire et celle de l'histoire familiale et du temple. Nous faisons aussi allusion à l'édification de la foi et du témoignage dans le cœur des personnes avec lesquelles nous vivons et travaillons et de celles que nous servons. La phrase culte, elle est là. Chaque fois que nous faisons quoi que ce soit qui aide qui que ce soit d'un côté ou de l'autre du voile à contracter et à respecter ses alliances avec Dieu, nous aidons à rassembler Israël. Comment le mettre plus simplement que ça? Et il a dit aussi dans ce discours, depuis plus de 36 ans que je suis apôtre, la doctrine du rassemblement d'Israël a toujours capté mon attention. J'ai étudié le rassemblement, j'ai prié à ce sujet, je me suis fait un festin de chaque passage d'écriture qui s'y rapporte, et j'ai demandé au Seigneur d'en accroître ma compréhension. Si je peux t'arrêter, c'est fort ce qu'il dit là quand même. Il s'en est fait un festin, il a demandé au Seigneur d'accroître sa compréhension, il a prié, et tout à l'heure tu disais, il a repris le même passage dans tous ses discours, peut-être s'est dit, c'était bien, alors je le regarde. En fait, ça m'a fait penser soudainement, quand tu l'as dit, que parfois dans mes discours, il y a des choses où clairement, j'ai l'impression que c'est le Seigneur qui me le dicte. Il me dit, ça tu vas le dire, et ça vient pas de moi, ça vient de lui. Et je pense que peut-être président Nelson, ces passages qui reviennent très souvent, il l'a ressenti très fortement, c'est ce que le Seigneur veut qu'il dise mot pour mot, et c'est pour ça que ça revient. Donc on peut faire attention à des passages qui se répètent, c'est vraiment la voix du Seigneur. C'est des passages clairs, c'est pas de la doctrine difficile à comprendre, il a exprimé ça dans des mots qui sont faciles à enseigner aux jeunes, et qu'on peut facilement comprendre. Et lorsqu'il résume avec des bullet points l'alliance abrahamique, on peut pas dire l'alliance abrahamique c'est obscur pour moi, il arrête pas d'en parler Jacob, mais je sais pas ce que ça veut dire. C'est noir sur blanc. Voilà, allez lire les discours de président Nelson. Tu réagissais à ce passage et je me suis dit pareil, si on veut suivre l'exemple du prophète, moi aussi il faut que je me fasse un festin des passages qui parlent de l'alliance, faut pas que je me dise je skip les passages d'Ésaïe parce que ça me saoule, mais c'est là où il nous parle de l'alliance. Jacob a encadré les chapitres d'Ésaïe en disant si je vous parle de ça, c'est parce que ça parle de nous, enfants d'Israël, c'est parce que ça parle de l'alliance. Écoutons Jacob et écoutons le président Nelson qui nous disent que c'est important. Et un dernier passage que j'ai trouvé très touchant dans l'impact pratique, quotidien que ça peut avoir sur nous. Quand on a à l'esprit la définition hébraïque du mot Israël, donc on se rappelle que c'est donc dans ce discours qui nous dit que Israël, ça veut aussi dire laisser Dieu prévaloir, on constate que le rassemblement d'Israël revêt une signification plus importante encore. Le Seigneur rassemble les gens disposés à laisser Dieu prévaloir dans leur vie. Le Seigneur rassemble ceux qui choisiront de laisser Dieu être l'influence la plus importante dans leur vie. Et donc Jacob nous le dit, président Nelson nous le dit, nous sommes les enfants de l'Alliance. Il y a un passage que j'ai pas gardé, mais de John dans le podcast qui nous rappelait que président Nelson, en s'adressant aux jeunes adultes, leur a rappelé les 3 identités les plus importantes qu'ils ont, notamment être enfant de Dieu et être un enfant de l'Alliance et être disciple du Christ. Être enfant de l'Alliance, c'est savoir que si on respecte notre part du contrat, Dieu ne nous abandonnera jamais. Et en fait, notre part du contrat, c'est être disposé à laisser Dieu prévaloir dans notre vie, choisir de laisser Dieu être l'influence la plus importante dans notre vie. Ce travail de vulgarisation entre guillemets qu'a fait le prophète sur l'alliance, sur le rassemblement d'Israël, il est incroyable, et donc s'il nous le répète et répète et re-répète, c'est pas pour rien. Et donc je le répète encore une fois, mais cette année l'étude du livre de Mormon m'éclaire vraiment sur le fait que il faut que je comprenne qu'on arrive à cette conscience des alliances. Donc on doit se souvenir de nos pères et de qu'est-ce que ça a comme impact dans ma vie chaque jour. Je voulais rebondir sur 2 petits points. Là il dit, le Seigneur rassemble les gens disposés à laisser Dieu prévaloir dans leur vie. En fait nous dans le Pieux on voit depuis septembre dernier qu'il y a énormément de gens qui viennent spontanément à l'église, des gens qui passent devant l'église et qui rentrent et qui ensuite sont enseignés. Il y en a certains qui sont pas revenus, mais il y en a plusieurs qui ont été baptisés et on n'a même pas eu à les chercher. Et on voit vraiment qu'il y a ce mouvement où le monde devient de plus en plus difficile, mais l'église est un refuge où on peut trouver la paix et la vérité. Et le deuxième point que je voulais dire aussi, c'est que tu parles de président Nelson qui a fait un travail de vulgarisation de l'Alliance. Pour moi, ça peut aussi être un signe que, en fait, il met plus de clarté pour pouvoir aussi toucher tout le monde. Plus dans un monde où il n'y a plus que les États-Unis qui sont intéressés par l'Église ou qui sont membres de l'Église. On s'ouvre à toutes les cultures, à toutes les expériences, et le fait de vulgariser, comme tu dis, ou de simplifier, ou d'apporter de la clarté, que ce soit dans les enseignements ou dans le temple, pour moi, c'est un signe du rassemblement d'Israël. Que
tout le monde est invité à faire partie de ça. Et d'ailleurs, le programme Viens et suis-moi, qui est unique à tout le monde et qui finalement rend les choses plus accessibles et plus claires, je dirais, est aussi peut-être un signe de ce rassemblement et que l'œuvre se hâte. Et on voit bien que la doctrine ne doit pas être réservée à certains érudits. Ah, on l'a dit, il faut étudier, il faut faire l'effort de se plonger dans les Écritures, mais ça ne doit pas être réservé à une élite de comprendre qu'est-ce que c'est que le rassemblement d'Israël. Il faut vraiment qu'on le comprenne tous parce que ça nous concerne tous. Alors qu'est-ce que tu as appris sur le Christ cette semaine ? Je pense qu'on va revenir à ce qu'on a dit au début, et notamment à ton verset pépite, que Jésus a accepté de se soumettre et de descendre dans la chair. On n'a pas du tout parlé de ce passage du podcast, mais il nous donne une explication intéressante pour nous expliquer que Jésus est descendu en dessous de tout pour pouvoir nous remonter. Voilà, encore une fois, là on a de nouveau eu des chapitres remplis de doctrines qui nous rappellent que le Christ est ce qui réunit tout ça. Moi c'est sûr que j'ai une plus grande appréciation pour la chute, le rôle que Jésus a par rapport à la chute. Le fait qu'il est notre rédempteur et qu'en fait on souffre toutes ces choses nous pour pouvoir apprécier la rédemption et l'exaltation derrière. Mais ce qui est encore plus magnifique, c'est que lui, le Dieu de l'Ancien Testament, Jéhovah, comme l'a dit Néphi dans le passage que j'ai lu dans Néphi 19, il a accepté de se livrer en tant qu'homme et de vivre la même expérience que nous. On peut le dire même en pire. Et il a accepté de vivre ça. Donc quelle appréciation j'ai gagné de ça, et de savoir qu'il s'est soumis à toute l'intensité de la chute. Et il l'a fait volontairement et par amour. Je me dis qu'il y a tellement de choses qu'on n'a pas couvertes et dont on n'a pas eu le temps de parler maintenant, mais allez dans les Écritures. Voilà. Alors est-ce que tu as appris quelque chose sur toi ou qui t'aide ? Pour répondre à cette question, ça me fait penser à un verset qui était aussi un peu dans mes versets pépites d'or de la semaine et que j'ai pas cité, donc je voulais le lire. De Néphi 9, verset 3. « Voici mes frères bien-aimés, je vous dis ces choses afin que vous vous réjouissiez et leviez la tête à jamais, à cause des bénédictions que le Seigneur Dieu accordera à vos enfants. » Jacob nous dit ça juste après nous avoir cité Isaïe et juste avant de nous dérouler tout son exposé sur la chute et l'expiation. Qu'est-ce que ça m'apprend sur moi ? C'est que je devrais être reconnaissante d'avoir cette connaissance. Pareil, à un moment dans le podcast, ils nous disent cette doctrine de la chute, clairement dans l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, on nous l'enseigne d'une façon complètement différente de la majorité des églises chrétiennes. Et donc quelle chance on a d'avoir cette connaissance-là, de savoir que si la chute est là, c'est pour qu'on puisse s'élever au-dessus, et ça va pouvoir nous faire progresser. Donc ce que ça m'apprend sur moi, c'est que je dois être reconnaissante de l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours et reconnaissante de Jésus-Christ et du sacrifice qu'il a fait pour moi. C'est très fort. Moi aussi, j'avais envie de parler de joie. Je me souviens à la fin de Néphi 9, et peut-être même 10 d'ailleurs, où il nous dit de nous réjouir. Oui. Et il nous invite à nous souvenir des alliances. Et je me dis, mais oui, enfin, quand je dis tout ça, quel impact ça a sur moi ? Ça me donne vraiment de la joie. Et aussi d'enseigner peut-être la chute et l'expiation ensemble, parce que c'est le combo gagnant. Et que l'un sans l'autre, soit on voit pas trop pourquoi, soit on est déprimé. Donc on a besoin des deux. Donc peut-être d'enseigner mieux les choses, les Écritures, enseigner mieux la doctrine complémentaire, enseigner mieux cette paire de doctrines, et aussi me réjouir de cela. Merci de nous avoir suivis une fois de plus. On espère que ça vous a plu. En tout cas, nous, on a appris plein de choses. Voilà. Et j'espère que vous aussi. Oui. On a aussi ressenti l'esprit et on espère que vous aussi et que ça peut vous aider dans votre étude. On espère vous voir la semaine prochaine aussi et il y a beaucoup d'espérance dans ce qu'on vient de dire. Au revoir. Au revoir.